Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Au-delà du théâtre de la vie et de la mort. Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Est-ce que vous tenez bon? Est-ce que vous supportez l'éprouvement? Chers passeurs de l'autre réel, qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, toujours, qui puisent dans la mémoire des mémoires le son de cet autre tambour, cet éclat de passion que je sens pour la vérité, ce peu de métaphysique qui est le fondement de tout chemin, fondamental à ce nous-mêmes à l'état pur, comme la terre sèche absorbe la pluie. Ce que l'on sait, et vous le savez aussi, sur le comportement humain, c'est qu'il est modelé par notre vision du monde, par ce que l'on croit vrai. Qui modèle cette vision? Quelque chose ne tourne pas rond. Ce monde est si opaque, n'est-ce pas? Profondément létal. Les dés sont pipés. Tant de trucs, de pièges et de niveaux d'imposture, ça pue tout ça. On le sait, on le sent, dans l'estomac et dans la peau. Une protestation, la sensation qu'on a été dupé, que des forces sont en jeu dans cette gigantesque spoliation. Manifestation physique d'une bataille qui se livre ailleurs. Cela est aussi gros que l'éléphant sous le tapis ou le cachalot sous le gravier. Toujours et encore cette tactique de désorienter les gens qui ne savent plus qu'ils ne savent plus. Les gens, de leur faire refuser la vérité qu'ils voient pourtant de leurs propres yeux, par la manipulation du langage et la falsification de l'histoire. La soif du pouvoir peut être tout aussi bien satisfaite en suggérant aux êtres humains d'aimer cette servitude. Mélange d'Huxley et d'Orwell, avec d'un côté d'une société de la carotte, de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève, de l'autre côté le bâton orwellien. Si vous ne faites pas ça, si vous ne broutez plus l'herbe habituelle et artificielle, vous êtes immédiatement mis au banc de la société. Société high-tech et de surveillance de masse. Bon appétit, ou plutôt cauchemar en cuisine. Cependant, mes amis, vous le savez, l'eau du mirage ne peut pas désaltérer celui qui a soif, ni noyer celui qui ne sait pas nager. Oui, c'est vrai. C'est une vraie joie de lutter contre tout ce qui est pourri et laid. Cette pourriture et cette laideur qui nous font perdre de vue la perspective suprême. S'échapper de ce désastre, voilà toute mission. Alors, mes amis, les héros, avez-vous pris cette décision ferme et définitive, celle de reprendre le contrôle, d'échapper à l'ensorcellement,
chercher des clairières derrière les ronces, de danser sous la pluie. Ce rappel de soi, vaille qui vaille, de reprendre votre souffle à votre dernier souffle, d'alléger ce qui peut l'être dans l'écume sauvage du monde, de retrouver la grande mémoire bien au-delà de ça. Cette grande vie en mouvement sur fond d'immuabilité. Car nous n'avons aucune chance si nous ne résistons pas. Aucune. L'avenir, avec ses maîtres de l'imposture, n'étant pas du tout humain. Oui, c'est le rappel de soi ou l'engloutissement. Retrouver cette grande mémoire, alors que celle-ci est enfuie, volontairement effacée. Quitter l'ignorance, alors que l'attitude moutonnière est entretenue par l'ingénierie sociale. De se déprogrammer, alors que nous sommes programmés bien avant la naissance dans cette prison électromagnétique. Oui, continuons. Si nous le voulons et si nous le pouvons, rester debout jusqu'au bout, dénoncer ce que le mal fait, nous exfiltrer de ce piège. Car, de plus en plus, nous sommes dans un monde qui n'a plus besoin de nous. Alors, il faut s'exfiltrer dans le moindre des interstices, nous déconditionner, et voir l'au-delà du par-delà de l'au-delà, de cette gamme de fantaisies sans limite, de sortilèges, de recyclage, ce monde malsain, où nous pâturons depuis trop longtemps. Clore ce mauvais chapitre. Enfin. Nous ne sommes pas faits pour ramper, n'est-ce pas? Et la mort n'est pas une réponse à l'ignorance. Oh, je sais. Je sais combien il est difficile de maintenir le cap vers le bien précieux. Dans cette hallucination consensuelle vécue chaque jour. La vie est absurde. C'est parce qu'elle est absurde qu'il faut vivre intensément cette grande vie. La conscience de notre inconnaissance. Quelle frontière mettra fin à votre envie de voyage intérieur? Quelle est la destination la plus lointaine que vous puissiez atteindre? Ensemble, nous sommes un levier pour nous amener à nous réveiller, à sortir de la léthargie, à offrir une alternative à l'absurdité. Qui meurt en soi? Qui demeure? Qu'est-ce qui se prolonge? Qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'être humain? Quand le scaphandre physique, véhicule de location, est cliniquement mort, que le cœur s'arrête, alors vient toujours cette obsédante question: à qui donne-nous notre énergie? Dans cet antimonde hors sol, poussé à son paroxysme et qui produit des entités humaines orphelines de leur mémoire, à qui donnons-nous cette énergie? Oui. La conscience peut être leurrée par la fausse connaissance, si elle ne sait pas d'où elle vient, ni où elle va. Des milliers de naissances et de morts, mais il n'y a ni naissance, ni mort hors du vortex du devenir perpétuel. Vous le savez désormais. Pensons
à la masse de soucis que se sont fait la masse des gens depuis des millénaires. Si nous sommes déracinés, il n'y a plus de haute métaphysique. Pensez à toutes les nuits de larmes, tous ces gémissements, tous ces cris, toutes ces espérances, tous ceux qui ont couru dans la tension, hurlé dans la répulsion. Qu'en reste-t-il à l'engraissement? Notre incapacité à entendre est si immense. Oui. Pensons à ces millions d'existences qui se sont écoulées en se débattant, en tirant d'un côté, en poussant de l'autre. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? À l'engraissement de qui? À qui profite le crime? À ceux qui maîtrisent industriellement la naissance et la mort. Alors stop! Ça suffit. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme, n'est-ce pas? De vouloir rester un original plutôt qu'une copie, d'être sa voix plutôt qu'un écho. Si on n'est pas lié à la perspective suprême, nous aurons encore moins de force. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette maladie de Parkinson psychique qui fait que sans arrêt ça bouge, ça remue, ou la conscience prend une forme ou une autre? Le credo d'apprendre en souffrant, ça c'est terminé. La grande vie est en deçà de la naissance et de la mort. Ce sont non frappés, englobant tous les temps depuis des éons, qui nous murmurent que la naissance physique n'est pas la vraie naissance. Cependant, mes amis, je crains que notre humanité soit bien trop stupide et myope, hélas. Courage soit notre ami. Oui, quand la soif devient insupportable, les arbres, paraît-il, se mettent à crier. Pourquoi le mal? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Vers quoi allons-nous? Nous savons ceci. L'étang stagnant ne peut pas rejoindre l'océan. Éteignent les étoiles du ciel, ces guirlandes dans leur danse nous traînent jusque dans les bras des antennes qui s'élancent, surveillance. Bientôt les proies d'oiseaux artificiels, divergence, fils de France. Et s'ils veulent faire des hommes immortels, sans souffrance, sans essence,
dans leur requête d'un nouvel Éden. Ignorance et absence, néant comme un vieux rêve de Babel. Arrogance, suffisance, lourde crise, suspendue sur la plaine, et déchirée par cris des entrailles de la terre. Une voix se libère. Des rayons remplis de superficielle opulence, indigence, des prisonniers du cloud et du virtuel. Une science sans conscience, l'enfance hackée comme un vieux logiciel, sans défense, répugnance. Mes frères dépoussiérons enfin nos ailes, évidence, une chance de trouver en nous cette part d'éternel connaissance, transcendance. Brillons de mille feux comme soleil, abondance, présence. Nous ne sommes plus dupes, ça ne prend plus sur nous. C'est tout le système de croyance de l'humanité qu'il faut remettre en cause. Oui. La fausse connaissance est pire que l'ignorance et la fausse vision est pire que l'aveuglement. Et le mensonge ne devient pas vérité parce qu'il est général. Autre temps. Autre cadre, mais le mensonge est toujours là, la fabrique de l'ignorance. On utilise la vérité contre la vérité pour continuer à mentir. Détournement de l'attention, recherche de diversion. C'est malin, malsain, tour de passe-passe, mensonge patiemment construit pas à pas, avec le diviser pour mieux régner, où les controverses se multiplient qui troublent notre entendement. On sème de l'ignorance en noyant le poisson par ce problème, réaction, solution. On cache les causes du déséquilibre,
On détourne les soupçons en multipliant les suspects et le coupable est presque impossible à disculper. C'est la fabrique du doute dans un éternel recommencement. Oui, nous ne sommes plus dupes. La messe a assez duré. C'est un coup de poing vibratoire. La simulation 3D qui se tricote dans cette vie infernale se prolonge évidemment à notre mort avec la simulation dite 4D qui prend en charge nos corps subtils matriculés. Quand nous ne focalisons plus sur notre corps mental, le corps subtil qui est le mental sans le corps, qui fait l'expérience d'une réalité virtuelle, transfère son attention dans ce royaume entre deux vies scénarisées, son faux paradis, son faux enfer, guerre cognitive à nos cerveaux qui se font pirater, bataille des multi-réalités possibles. C'est un problème très sérieux, cette histoire. C'est la clé de notre désenvoûtement. La clé de ce devenir perpétuel, mort, amnésie, renaissance. Et que le programme vibratoire de ce mental sur le corps engrammé est si puissant. Ce corps engrammé, imprégné depuis si longtemps par l'illusion vibratoire. Le piratage et ce spectre électromagnétique, cette bande de fréquences d'où vient ce que nous appelons la lumière, enfoncée dans un sillon de plus en plus profond, nous sommes amenés à croire que la lumière est bénéfique. Mais cette lumière, comme celle qui apparaît au bout de ce tunnel, ou du pont comme on veut, dans l'après-vie, est-elle vraiment ce qu'elle est censée être ? Ce cycle de mort-naissance sans fin est-il vraiment ce qu'il est censé être ? L'effet de l'expérience humaine dans ce piège, vie après vie, programme anti-grande vie, peut tellement baisser notre état vibratoire de notre perception, tellement cette lumière que nous captons après vie nous tient dans un monde illusoire de servitude sous contrat, dans une forme d'animation suspendue. Toute cette conspiration est fondée sur un leurre bien plus profond que ce que l'on peut imaginer. Bien plus profond. Tout est à l'envers, inversé, vie après vie, à l'image de cette perversion qui vide les mots de leur substance en les remplaçant par l'exact contraire. La lumière est perçue comme quelque chose de bien, parce que c'est pour nous la seule façon de pouvoir voir. On nous guide vers elle comme des animaux traqués vers une impasse vallée. Tout cela est une guerre des perceptions. Ce spectacle se déroule à l'intérieur de nous, sur l'écran de notre conscience. C'est simplement ici sur Terre, notre perception déformée qui nous fait sentir le passé et le futur, qui nous plombe dans une cadence ensorcelante. Nous sommes coupés dans le temps par la naissance et la mort, dans l'espace par la séparation et la distance. Mes amis, le temps n'est qu'un événement entre A et B dans l'espace. Le temps, l'espace et même le mouvement ne sont que des illusions du processus de décodage, ce qu'ordinateur va lire et auquel il va répondre. Vous savez à quoi tout cela me fait penser ? Ce devenir perpétuel est l'équivalent à un navire négrier dans le chemin du milieu de la traite des Noirs transatlantique.
Maintenant, je m'adresse à ceux qui nous coupent de notre perspective suprême, ces maîtres de l'imposture. Crime contre l'humanité. Crime contre notre héritage de cette méta-humanité que veut nous voler le transhumain. Crime contre le soi, car il est si facile pour les corps non entraînés de se retrouver complètement piégés, après vie, dans une réalité non matricielle, mais si loin de nos origines métaphysiques, si loin. Vous, les entités exogènes, insaisissables, aliens, qui sont derrière tout cela, marionnettistes de nos vies et après-vies, qui s'infiltraient dans la société humaine pour la faire à votre image, l'hybrider, la terraformer, centraliser le pouvoir. Vous n'avez aucune envie que l'on s'échappe de ce piège, n'est-ce pas? Car vous vous nourrissez de notre énergie. Vous nous vampirisez à des multiples niveaux vibratoires. Nous sommes votre propriété, sous contrat. Nous sommes votre source d'alimentation, source d'imagination créative, vous qui n'avez aucune inspiration divine. Votre devise, aucun humain ne se perd, tout se crée, tout se transforme. Vous refaites le présent avec de l'ancien, pour un futur tourné manège qui nous ôte la grande vie pour une mauvaise copie. Oui, la clé de voûte du secret planétaire est inclue dans ce secret exogène. C'est la clé de toute notre existence, la libération. Alors que nous sommes toute possibilité, que notre point d'attention est infini, que le chemin que l'on doit suivre est cette envie irrésistible d'aller vers la beauté, se délester de tout ce qui nous encombre, cette nécessité de déverrouiller notre sensibilité. Nous sommes devenus, à cause de vous, des aveugles, des pauvres petites créatures misérables, nécessiteuses, au mental affamé qui n'a pas d'oreille pour la grande vie, qui sont enferrés à croire que nous devenons éclairés par une expérience continue, faites-moi rire, ou d'atteindre le Sauveur qui déclarera notre libération, ou des égos affamés qui veulent dépasser l'organique pour devenir Dieu, avec ce credo « moi, moi, moi ». La tragédie de cette expérience sans fin rajoute des couches à l'oignon et nous enferme encore plus dans l'ignorance et l'amnésie, dans ce sillon de plus en plus creusé par le régulateur de la matrice, pour que nous puissions renaître et renaître et renaître et renaître encore à nouveau, et être par nos attachements et addictions déjà toujours dans le même sillon de plus en plus profond. C'est la base pour déclencher d'impulsions de libération. On ne peut comprendre au-delà de ce qu'on croit être. Oui, lutter ou disparaître, pas d'alternative. Ce nous-mêmes à l'état pur qui crie la grande vie. Il s'agit de notre nature métaphysique qui est en jeu et qui est en danger, en extinction, avec tous ces mondes engloutis, brûlés.
Sans cette nature de ce son non frappé, nous deviendrons comme de la poussière emportée par le vent mauvais. Nous ne serons plus rien que des machines, des cosses entraînées par le mouvement du courant anti-vie. Des promeneurs avec leur être débordant de feuilles mortes dans la boucle malfaisante. Oui, des promeneurs de la boucle temporelle, avec des circuits neuronaux post-organiques et un disque dur répétant en boucle une histoire personnelle, une vision du monde façonnée et des émotions primaires entretenues avec un saupoudrage de biais cognitifs. Oui. Combien de fois on le répète? Combien de fois il faudra le répéter? Combien de fois cela disparaîtra? L'illusion ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Ce piratage est le monde tel que nous le vivons, cet enfer sur terre, cet enfer incarné par là où nous sommes, combinant système électromagnétique, fusion de l'humain avec la machine, création d'une nouvelle couche d'illusion avec l'intelligence artificielle, cette nouvelle créature dominante, et les rituels occultes qui cimentent ce joli bazar malsain, cloaque, bruyant, pour celles et ceux qui le veulent, le peuvent, voir, dénoncer sans relâche cette imposture est notre devoir. L'impulsion de nos origines ontologiques plutôt que la compulsion du devenir perpétuel. Tentez de vivre cette grande vie, cette non-intelligence localisée qui se donne à la grande vie. Avec mon ami Marc, nous tentons de pointer vers une direction pour le peu d'humains qui peuvent vraiment voir et écouter. Ce qu'on a à dire. Ce qu'ont à dire aussi les peuples premiers systématiquement massacrés depuis des siècles. Je pointe cet au-delà au fond de nous-mêmes qui survit en nous, les prédicteurs d'avenir. Ce nous-mêmes hors de nous-mêmes qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Le chemin du secret de notre vie, qui est le secret de notre mort. Cet espace sans serrure, ou peu importe si les fusils sont pointés vers nous. Cet espace au-delà de nous, où nos origines révèlent aussi notre finalité. Découvrir, enlever ce qui nous recouvre. Des millions de naissances et de morts, mais en fait, il n'y a ni naissance, ni mort. Qu'est-ce qui vient nous arracher à la conscience avec un grand C? Qu'est-ce qui vient nous arracher à elle et nous ramener dans le monde des formes? Et il faut se préparer à faire face aux réponses. Rien qu'une bulle d'illusions, d'événements, qui s'étire dans un espace sans fond et sans rivage. Rivière qui disparaît dans le vide. Un oiseau dans le ciel que notre mental capte. Une illusion qui dure, mais qui n'est qu'un point. Oui, il n'y a ni naissance, ni mort. Une finalité, en finalité, un état de sommeil profond, sans rêve, mais avec la conscience.
La grande vie, au-delà de la naissance et de la mort, est immense, infinie, au-delà de l'expérience de cette mort imminente. J'appelle ça la grande vie imminente, celle qui nous attend, la grande vie imminente. Alors, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Qui va décider de notre futur? Oui. Notre point d'attention peut être immense ou infinitésimal, et on confond cette conscience absolue, saupoudrée, sauvegardée, veillée, préservée par nos ancêtres lointains, et qui est maintenant oubliée, détruite, détournée. On confond cette conscience immense avec cet état habituel de conscience dégénérée, atrophiée par des millions d'années d'oppression, cette conscience tordue et dégénérée de ces mondes qui éclatent ou qui éclosent sur les ruines du passé, d'un vieux film qui tourne en boucle avec un nouveau titre, l'ère post-biologique. Cet âge d'or de l'ère post-biologique est puant. Cette conscience dégénérée, où la pensée n'est que de la matière subtile qui pense, qui parle, qui aime, qui n'aime pas. Cette mascarade qui nous empêche de voir une autre réalité en deçà des formes et des vicissitudes. Voir, enfin. Plus on voit, plus on agit. Moins on voit, plus on réagit. Voir en termes de fréquence et d'énergie. L'ouverture au non-né, non-fait, non devenu, non composé, et se dégager, désengager, débrayer des rouages infernales et de la spoliation de notre intimité sacrée. Là où l'ombre et la lumière s'estompent, se neutralisent, comme toutes nos projections s'évaporent. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Stop. C'est la certitude. Peut-être que dans cette ligne de temps, nous faisons un petit peu vaciller les choses. Mais il est certain que nous sommes du côté de cette grande vie, cette dignité suprême que nous portons. Alors stop à tout ce qui pue. Nous ne sommes pas faits pour ramper. Le manège a assez tourné, vous ne trouvez pas? Et il est grand temps qu'un changement radical et bouleversant de notre intériorité puisse évaporer ce sortilège. Remettre le génie malveillant dans sa bouteille, comme une boucle temporelle qui nous rêve et disparaît, laissant place à cette perception pure par l'instinct immense que nous sommes toujours et avons été, dont nous sommes les dignes héritiers. Ça suffit donc de ce corps mental trafiqué, de ce système informatique biologique qui nous leurre en concentrant l'attention sur une plage de fréquences minuscules. Cécité quasi totale. Suffit de cet ADN bridé, de cet ADN qui n'est qu'un émetteur-récepteur d'informations qui interagit avec une plus grande réalité, sorte d'internet cosmique et avec la bande de fréquences sur laquelle l'ADN est branché pour imposer la réalité. Décoder. Stop à cette distorsion liée à nos perceptions faussées, altérées, meurtries. Extirper notre énergie de ce système de vie après vie qui s'en nourrit.
Nous le savons, désormais, notre passé, nos origines, ne se sont pas déroulées comme on nous impose de le croire. Et en enfouissant l'essentiel de nos origines. La base donc de toute approche de cette mort, il faut le tenter. Il faut le tenter. Malgré la confusion qui peut régner de la vie à trépas. C'est que nous ne connaissons pas ce qu'est la grande vie, derrière la vie et ses règles. Des règles limbiques imposées, territorialité, agressivité, émotions primaires entretenues, que ce soit la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la colère, tout cela peut être manipulé. Oui, nous sommes maintenus piégés ici-bas, vie après vie, incapables de partir. Dans la boîte où on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, nous disent les gardiens scientifiques de la matrice. Ce système a été développé pour nous maintenir en place, ou nous faire croire à une évolution possible. Mais c'est une façon aussi de dire qu'on nous maintient en place. Cela a créé une situation où nous existons dans un enclos bruyant et toxique, où chacun est une boîte parmi des milliards de boîtes dans la grande boîte. Être normal dans une société dégénérée n'est pas signe d'une bonne santé psychique. Oui, autre temps certes, mais le piège tordu et sadique se poursuit. Prospère dans sa basse fréquence vibratoire, comme le cochon dans sa boue. Vous le savez, la peur voile l'intelligence. La peur voile l'intelligence. Ce monde appartient à celui qui gagne les guerres. Les guerres sont un mal nécessaire, disent-ils. Laissez-moi rire. C'est un sortilège, où on transforme par un tour de passe-passe diabolique une simple corde en un terrible serpent qui nous effraie, alors que la corde est toujours la corde. Alors, stop à ceux qui ricanent de nous. Prendre la décision de s'extraire du sable mouvant est un pied de nez, déjà. C'est le rugissement de votre tigre intérieur plutôt que le bêlement du mouton. Oui, votre acte et notre acte de révolte conscient est un pied de nez à la planification arrogante et la force destructrice du rouleau compresseur de l'antivie. Être prêt, comme vous le pouvez, en digne défenseur de l'autre réel. De rompre le contrat où ces millions d'années d'âmes circulent depuis des millions d'années d'asservissement, casser le code de dire non, de l'affirmer à cette réalité non physique de l'après-vie et surtout loin de ce que l'on est, de ce qu'on est capable, de notre pouvoir immense. Dire non, cet acte est déjà immense, puissant, car sans nous, sans notre accord, sans notre ignorance, la dynamo diabolique ne marche plus. Oui, cet acte est puissant d'être potentiellement prêt à toutes les formes de piégeage à différents niveaux grâce à votre intelligence et perception par l'instinct non localisé. Tout ce qu'il faut, c'est un petit élément de doute, d'être vrai et habile, d'avoir pour soi une patience infinie, un amour infini pour cette métaphysique si fragile qui a besoin de nous, de douter de ce qui est évident dans ce bruit pseudo-spirituel, de bien comprendre que le corps subtil qui regroupe les émotions et la pensée
et le corps physique forment un ensemble, body-mind complexe, le complexe corps et psychisme, et que ce système a bien compris que pour toucher tous les poissons, il faut empoisonner l'océan. Depuis si longtemps, votre grande vie à chacun cherche à se manifester de soi-même. C'est exactement comme un ressort comprimé. Si nous retirons la main ensorcelante du ressort, le ressort se détendra de lui-même. Nous n'avons pas à prendre le ressort ou à tirer dessus. Nous avons à cesser d'appuyer par nos conditionnements. Ce que vous portez en vous, c'est au-delà, au fond de vous-même, quand vous ne le réprimerez plus, se décompressera ou s'exprimera de soi-même. Oui, vous connaissez ma formule depuis tant d'années que je suis avec mon ami Marc. L'écran blanc est toujours l'écran blanc, malgré les milliards de films. Quelqu'un doit mettre fin à l'emprise de la boîte dans laquelle nous sommes verrouillés. C'est vous, c'est moi. Ensemble, tous ensemble, nous gardons cela à l'esprit. Nous sommes des géants. Nous ne sommes pas faits pour ramper. Nous sommes des accoucheurs d'un dessein plus grand. Pour cela, il faut absolument retrouver coûte que coûte cette perception par l'instinct. Sentiment pur de l'intelligence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non localisé. S'éduquer suffisamment pour que nous ne soyons plus manipulés, jamais, définitivement, mettre un terme à ce fonctionnement délirant où nous marchons sur la tête. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre, le démantèlement de l'usine à recyclage, vie après vie. Le désengagement de cette ligne temporelle délirante où les fous dirigent l'asile. Nous n'allons plus nous mentir. Nous n'allons plus nous mentir. Et enfin, re-être, toucher du doigt, enlacer enfin la grande histoire. La force, l'amour, la conscience, l'amour qui est la force et pas l'amour émotionnel. Derrière l'histoire tordue et falsifiée. Vous êtes des héros, et les héros ne sont pas ceux qui veulent maintenir le système en place. Ce sont ceux comme nous, arbres qui marchent avec leur réseau de racines, qui font des ponts racines. Ce sont nous qui te permettent plus, vaille qui vaille, avec la vigilance aiguisée, d'être saisi par un système meurtrier et malveillant. Car les fissures du faux soi font apparaître le grand réel. Nous ne laisserons jamais un faux pas mettre fin à notre voyage. Mes amis, souvenez-vous que le fait même d'exister devrait être un acte de rébellion. Vous êtes la vérité en acte, alors allez-y. À vous de jouer. Взеси райвуйне, емогни симзути власкин тедита, тierит que osiliaine inaniadia hinarita. Торе взеси райвуйне, емогни симзути власкин тедита, tierит que osiliaine inaniadia hinarita.
Tore vzesi žrajvujne, jemo nesim za ti vlaskin teđita, tjerit ke osirjajne i na njijadija i narita. Nekada kjela da navje psina, nekada kjela da navje psina. Congium cal passor, giavus tac predor. Congium cal passor, giavus tac predor. Atam regem flexistes in cexque viac, volle probe maciom verse me. Tres glisera che mi sitte tolimes, stacca saggio magiom pres, stacca saggio magiom pres. Atam regem flexistes in cexque viac, volle probo e maciom verse me. Tres glisera che mi sitte tolimes, stacca saggio magiom pres, stacca saggio magiom pres. Atam regem flexistes in cexque viac, volle probo e maciom verse me. Tres glisera che mi sitte tolimes, stacca saggio magiom pres, stacca saggio magiom pres. Nekada kjela da navje psina, nekada kjela da navje psina. Congium cal passor, giavus tac predor. Congium cal passor, giavus tac predor. Mio ligia essere staccarus predore e spiritu. Essa si pamiati deprava. Sakajita dreski